Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Quizmath. Dans cette vidéo, je vais te prouver encore une fois que tu ne peux plus rater tes prochains contrôles de maths avec l'application Quizmath. Pourquoi? Parce qu'elle va t'apprendre tous les cours avec des mots simples déjà. Alors par contre, connaître son cours, c'est pas ça qui fait que tu auras une bonne note. Si tu connais bien ton cours, mais tu connais que ton cours, tu auras 7 sur 20 en contrôle ou 8 sur 20 si tu t'en sors bien. Tu n'auras pas de bonne note, ça c'est pas possible. Si tu veux une bonne note, il faut que tu arrives en contrôle en connaissant toutes les questions qui peuvent tomber en contrôle, avec à chaque fois une méthode pour répondre à la question. Et pour ça, tu vas trouver ça dans l'application Quizmath. Tu verras, c'est un catalogue gigantesque de tout ce qui peut tomber en contrôle. Avec l'appli, tu vas apprendre 90% des questions. Et pour ça, je vais te faire la petite démonstration aujourd'hui avec un contrôle qui est tombé dans un lycée. C'était un contrôle pour des élèves de seconde. Il est tombé la semaine dernière, il s'affiche à l'écran. Et au niveau de l'exercice 5, je prends l'exercice 5 par exemple, parce que si je prends tout le contrôle, ça va durer des heures. On a une fonction f de x égale 2x plus 3 au carré moins x moins 1 au carré. Et à la question 1a, on nous demande de développer f de x. Et bien pour ça, tu vas dans l'application et tu vas sur le chapitre qui s'appelle factoriser, développer. Et là, tu as le choix entre factoriser ou développer. Ici, on veut développer, donc tu cliques sur développer. Ça va t'apprendre ce que ça signifie de développer. Ça peut paraître bête, mais ça fait des années que j'enseigne et j'ai croisé beaucoup d'élèves qui ne savent pas si une expression elle est développée ou factorisée, ce que ça signifie. Donc, ça va te l'expliquer avec des mots simples. Et ensuite, un peu plus bas, ça t'apprend à développer sans identité remarquable ou avec une identité remarquable. Donc là, un élève de seconde, normalement, il a vu les identités remarquables l'année dernière en classe de 3e. On a dû le rappeler en classe les identités remarquables en classe de seconde. Donc tu cliques sur avec identité remarquable et tu verras, ça va t'apprendre à développer en t'apprenant tous les pièges possibles. Ensuite, on a la question B. On nous demande de factoriser f de x. Et bien, tu ressors de cette page, tu retournes sur le menu factoriser, développer, mais cette fois-ci, tu cliques sur factoriser. Tu vas te rendre compte que pour factoriser, il y a deux méthodes, soit avec un facteur commun, soit avec une identité remarquable. Si tu veux factoriser avec une identité remarquable, ici il y en avait une jolie, c'était a au carré moins b au carré, tu cliques sur avec une identité remarquable et ça va t'apprendre à factoriser quand on a une identité remarquable. Et si jamais tu vas apprendre à factoriser avec un facteur commun, tu cliques sur avec un facteur commun. À chaque fois, ça va t'expliquer tous les cours avec des mots simples, la méthode et tous les pièges. Ensuite, à la question 2, on nous disait en choisissant la forme la plus adaptée, trouve les réponses suivantes. Question A, résoudre f de x égale 0. Pour ça, tu vas dans l'application, dans le chapitre des fonctions cette fois-ci, et tu descends et tu verras, comme par hasard, le cas est prévu, tu as un bouton qui s'appelle « Choisir la bonne forme ». C'est ce qui est demandé ici, en choisissant la forme la plus adéquate. Donc tu cliques sur « Choisir la bonne forme » et on se rend compte qu'à la question A, on doit résoudre f de x égale 0. Eh bien, tu descends, comme par hasard, tu vas te rendre compte que le cas, il est très prévu, c'est le cas C. C'est écrit si tu dois résoudre f de x égale 0 ou bien si on te dit détermine le ou les antécédents de 0. Tu cliques là-dessus et ça va t'expliquer ce qu'il fallait faire dans ce contrôle pour résoudre l'équation f de x égale 0. Et à la question B, on nous dit résoudre f de x égale 8. Eh bien c'est sur la même page, tu verras, c'est juste en dessous, c'est le paragraphe D qui s'appelle si tu dois résoudre f de x égale un nombre. Là, le nombre ici, c'est 8. Bon, d'ailleurs, 8, c'est un chiffre, mais on ne va pas chipoter sur le vocabulaire dans cette vidéo. Tu cliques là-dessus et ça va t'apprendre ce qu'il faut faire quand tu dois résoudre f de x égale 8 et que dans l'énoncé, c'est écrit en choisissant la forme la plus adaptée ou la plus adéquate. Donc tu vois que cet exercice dans ce contrôle, pour chaque question, c'était prévu dans l'application et il y avait une méthode avec comment tu veux te rater. Tu n'as plus qu'à aller dans l'appli, apprendre tout ce qu'il y a dedans, tu vas arriver en contrôle et tu vas te rendre compte que 90% des questions que tu vas voir en contrôle, l'appli te les aura appris avec une méthode. Franchement, tu ne pourras pas te rater, c'est impossible. Petite remarque, pour résoudre des équations, dans l'application, il y a un chapitre qui s'appelle équation, inéquation. Et quand tu vas dessus, tu verras que ça va te permettre de résoudre n'importe quelle équation ou inéquation. C'est une méthode que j'ai inventée avec un petit algorithme. L'application va te poser des questions, tu te laisses guider et ça va t'apprendre la méthode pour résoudre n'importe quelle équation ou inéquation. Tu verras, tu ne bloqueras plus jamais de ta vie. En cas d'équation ou inéquation, ça fait 3 fois que je le dis. Attention, il y en a 2 qui suivent. Sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à partager l'application auprès de votre entourage pour que les gens arrêtent de bloquer en maths. Et je vous le rappelle, connaître son cours, c'est bien gentil, mais vous n'aurez pas plus de 7 sur 20 ou 8 sur 20 si vous avez simplement appris votre cours. Il faut apprendre également tout ce qui peut tomber en contrôle avec une méthode.
Et pour ça, c'est dans l'application Quizmat que vous allez le trouver et vous verrez que même que de temps en temps, l'application est capable de résoudre l'exercice à votre place en vous expliquant chaque étape, comme si vous aviez à côté de vous un prof qui vous explique pourquoi on a fait ça, pourquoi ça, etc. On appelle ça des quiz et les quiz, il y en a partout dans l'application. Alors pour avoir accès à toutes les quiz, il faut s'abonner à l'application, mais le tarif vraiment de l'application est ridicule et sans engagement. Vous verrez que quand vous arrivez sur une année scolaire dans l'application, le premier bouton s'appelle Quiz gratuite. Vous cliquez dessus et vous verrez, j'ai mis quelques quiz en accès libre pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la puissance de l'application et surtout de toutes ces méthodes et de ces astuces. Voilà, donc l'application va vous permettre d'apprendre les cours avec des mots simples. Ensuite, 90% des questions qui tombent en contrôle avec à chaque fois une méthode. Et de temps en temps, en plus, ça fait l'exercice à votre place. C'est pas pour faire votre devoir à votre place, mais c'est pour que quand vous révisiez, vous ne perdiez pas votre temps à chercher une réponse que vous ne trouverez pas ou bien vous allez chercher des trucs faux. Sur ce, ciao!